Congo là, qui vient de Congo. Congo, chez nous, ça veut dire le berger, avec la lettre K. Congo, ça veut dire le berger, le chef de l'alliance, qui tire ses racines du verbe kanga, qui veut dire établir une alliance, établir un traité, un accord. Ça veut aussi dire lié, attaché. Autrement dit, le vrai peuple d'Israël est lié à son peuple. C'est là qu'on parle de Congo. Congo, ça veut dire le chef, le berger d'Israël. Et c'est ça qui a donné king en anglais. Pourquoi? Parce que dans d'autres langues, ça se on dit kinga, on dit king. C'est d'où vient le mot king en anglais. Donc, dans nos langues, Jésus-Christ est le berger, est le roi d'Israël. Ce n'est pas des langues diluées comme l'hébreu que les gens peuvent apprendre qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, un berger fait quoi? Il entoure ses brebis, n'est-ce pas? Quand ça ne va pas, il sort son fouet et il tabasse pour que les brebis reviennent à l'ordre. C'est ça le berger. Donc, Jésus-Christ est notre berger, il veille sur nous. C'est ça qu'on appelle Yaoundé Congo, qui est le siège de la vraie Jérusalem. Une ville clôturée par des montagnes telles que décrites dans la Bible. Et les termes en hébreu pour expliquer ça n'existent pas. Je suis même un prédicateur, il prêche sur ce message, il dit que Jérusalem est une ville entourée d'une montagne. Ça n'existe pas en Israël. Israël, c'est une terre désertique. Désertique, allez fouiller vous-même, vous tapez. J'ai vu quelques témoins de ceux qui sont allés en Israël. Ils sont étonnés que c'est le contraire de ce que la Bible dit par rapport à la terre où le lait et le miel, qui est une terre bâtie sur des montagnes et constamment arrosée par les eaux, par les pluies qui viennent du ciel. Ça veut dire que la véritable terre où le lait et le miel, c'est une terre montagneuse, ce qu'on appelle ici le Nkam. C'est ça que veut dire terre montagneuse. Et cette terre montagneuse est arrosée par des pluies. Donc on voit une terre fertile qui est, n'est-ce pas, propre à l'agriculture, favorable à l'agriculture, qui produit des aliments bons et doux à manger. Ce n'est pas des terres désertiques où l'homme avait les machines à passer le temps à tricoter pour arranger, pour que ça ressemble à ce que la Bible dit. Oh, c'est archi faux. Donc voilà ce qu'on peut dire.